Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve bien, pour la présentation de toutes mes voitures américaines à l'échelle 1,43. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'en ai pas mal, donc plusieurs marques différentes sont proposées ici. Alors je vais pas toutes les citer, hein, vous les verrez au fur et à mesure de la vidéo, mais j'en ai quand même pas mal, donc pas mal de choses. Et donc on va commencer donc avec les Ford qui sont juste devant. Donc ici on a un Ford Transit, donc deux Ford Transit même, deux Ford Transit donc de chez XO au 1,43 qui appartiennent à la collection des voitures publicitaires par achète. Voilà, donc les deux, hein. Donc on va commencer par celui-là, donc un Ford Transit de la marque BIC, donc véhicule du Tour de France de l'époque. Voilà, que je trouve très bien fait avec pas mal de petits détails. Voilà, la marque est représentée ici. Non, je suis bien content de l'avoir celui-là, je le trouve magnifique, très très bien fait, simpliste mais bien fait. Voilà. Ensuite, on continue donc avec celui-là, hein, donc c'est le même, donc avec cette fois-ci la marque Mécano qui est représentée, donc un véhicule que j'aime beaucoup, voilà. Il est exactement pareil que l'autre, donc très bien fait, voilà. Ensuite, on continue chez Ford avec cette fois-ci une Ford Thunderbird, donc Solido 1,43, trouvaille dans une bourse, donc je suis bien content de l'avoir trouvée, celle-ci, donc il y a un ouvrant à l'avant, voilà, une miniature qui est très très bien faite, qui n'est pas abîmée, qui est encore entière, ouais, je suis très content de l'avoir trouvée, celle-ci, voilà, pas mal de petits détails. Ensuite, on continue avec cette fois-ci une toute petite Ford, la Ford Fiesta. Donc c'est d'une au rêve au 1,43, donc il y a le haillon à l'arrière qui s'ouvre, voilà. Miniature que j'aime beaucoup, trouvaille dans une brocante si je me trompe pas. Voilà, donc je suis très content de la voir celle-ci. Je la trouve très bien faite, très belle surtout, et elle n'est pas abîmée, donc je suis très content de la voir celle-ci. Voilà. On continue chez Ford avec un gros camion cette fois-ci, le Ford F09W Cargo, donc de la marque Waterman, véhicule publicitaire de l'époque sur le Tour de France. Voilà, donc il était toujours accompagné d'une autre petite voiture qui est une 2.20 D2. Donc je l'ai, hein, également en miniature, mais je la mets pas sur cette vidéo-là, puisque c'est les voitures américaines et 2.20 c'est une marque française. Voilà, donc un véhicule que j'aime beaucoup, très bien réalisé, très très bien fait. Donc c'est du XO à l'échelle 1,43. Voilà, on dirait pas, hein, mais c'est bien du XO. Pas mal de petits détails. Les pots d'encre sont très bien faits. Voilà, donc je suis très content de l'avoir celui-là, parce que je le trouve magnifique et très fidèle à l'original. Ouais, donc je suis très content de l'avoir celui-là. Voilà. Ensuite, on continue encore chez Ford avec l'une des plus anciennes Ford, la Ford T Lizzie. Donc ici, on a du saphir au 1,43. Voilà. Donc véhicule de 1911. Voilà, que je trouve très très bien fait. Pas mal de petits détails. Je suis très content de l'avoir celle-ci. Une magnifique Ford T. Voilà, donc je suis bien content d'en avoir une. Voilà. Parce que dans l'histoire de l'automobile, la Ford T est très mythique. Voilà. Donc je l'aime beaucoup de cette petite Ford. Ensuite, on continue donc chez Ford, on a fait le tour, mais on va continuer avec celle-ci qui est une Mercury Sun Valley, véhicule du Tour de France de l'époque pour la marque, enfin pour la marque non, pour l'accordéoniste je crois, Yvette Horner, je ne sais plus comment ça se dit. Enfin bref, elle jouait de l'accordéon et voilà, donc c'était l'une des voitures qui était sur le tour et Yvette Horner était sur le toit de la voiture et elle jouait de l'accordéon pendant les Tours de France. Donc il y avait plusieurs voitures, hein. Il y avait celle-ci, il y avait notamment une Citroën DS si je me trompe pas, et plein d'autres, mais notamment cette Mercury que j'aime beaucoup, qui est très très belle, avec pas mal de petits détails, et donc ouais, je suis très très content de la voir, parce que je la trouve superbe, très bien réalisée et très bien faite. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci qui, je crois, est une Chrysler Windsor. Voilà, donc Chrysler Windsor de 1948, donc du Solido
Made in France au 1,43, donc très très bien faite, très bien réalisée. Pas mal de petits détails également. Voilà. Une miniature que j'aime beaucoup. Voilà. Et avec pas mal de petits détails. Elle n'est pas abîmée, donc je suis très très content de l'avoir, celle-ci. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, une Buick 1950 cabriolet, donc Solido 1,43 encore une fois. Une miniature que j'aime beaucoup, qui n'est pas abîmée, et je suis très très content de l'avoir. Voilà. Et ouais, je la trouve très très bien faite, avec pas mal de petits détails. Et le noir lui va très très bien sur cette miniature-là, et donc ouais, je suis très très content de l'avoir. Voilà. Ensuite, on continue donc avec Cadillac. Avec celle-ci, une Cadillac Eldorado Biarritz Solido 1,43. Donc il y a un ouvrant sur la voiture, donc avec une vue sur le moteur. Voilà. Une miniature qui n'est pas abîmée, qui est encore totalement d'origine, que je suis très très content d'avoir parce que je la trouve magnifique. Pas mal de petits détails. Voilà. Et donc, ouais, je la trouve super belle et très très bien faite. Voilà. Ensuite, on continue avec bah, celle-ci, encore une Cadillac V16, si je me trompe pas. Solido 1,43, encore une fois. Donc, si ça veut bien. Une miniature que je trouve très très bien faite, très bien réalisée, avec pas mal de petits détails, encore une fois. Voilà. Et que je trouve magnifique. Voilà. Cadillac V16, donc de 1931. Alors, on voit peut-être pas, mais c'est un peu flou. Voilà, mais c'est bien une Cadillac que je trouve très très bien faite, avec pas mal de petits détails. Et on a une vue sur l'intérieur. Voilà. Ensuite, on continue bah, avec Cadillac, encore une fois. Celle-ci, donc une Cadillac coupée Deville de 1949. Le fabricant, c'est du Road Signature, donc 1949, donc c'est 1,43. Road Signature 1,43, donc une miniature que j'aime beaucoup. C'était une miniature d'une collection presse, si je me trompe pas. Celle-ci, trouvaille de brocante. Donc je suis très content de l'avoir parce que je la trouve magnifique, très bien réalisée, pas mal de petits détails encore une fois, avec une vue sur l'intérieur que je trouve sublime. Voilà. Et donc une miniature que j'aime beaucoup. Voilà. En général, j'aime bien les voitures américaines parce que je les trouve très très belles, avec des designs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Europe. Et ouais, c'est un design que j'aime beaucoup à chaque fois, et donc je les trouve magnifiques, avec des styles que nous en Europe on connaît pas forcément. Voilà. Ensuite, on continue avec une Chevrolet de 1950, donc en version taxi, taxi américain. Si je me trompe pas, ce sont des Yellow Cab. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est ça, Yellow Cab, un truc comme ça. Donc une voiture que j'aime beaucoup, avec pas mal de petits détails. Donc c'est du Solido 1,43 encore une fois. Voilà, donc elle n'est pas abîmée, elle est complète. Et ouais, donc elle est super belle. Voilà, donc pas mal de petits détails. Ensuite, on continue donc avec la fameuse AC Cobra 427, donc Solido 1,43. Donc il y a des ouvrants, donc les portières. Une miniature que j'aime beaucoup parce qu'elle est super bien représentée, elle est super bien faite. Pas mal de petits détails, voilà, comme on peut le voir ici. AC Cobra 427, 1,43, donc c'est du Solido. Voilà, donc je la trouve sublime. Voilà. Avec le logo Ford qui sont représentés sur les véhicules. Donc voilà, une miniature que j'aime beaucoup. Ensuite, on continue avec une Pontiac GTO, donc du Nuray, je crois. Ouais, c'est ça, du Nuray ou un 43, donc pas mal de petits détails. Une couleur très vive que j'aime beaucoup sur la miniature, ça rend super bien. Voilà. Les détails sont présents, donc une miniature que j'aime beaucoup.
Voilà, celle-ci on me l'a donnée comme la prochaine que je vais vous montrer, et comme beaucoup d'entre celles que je vous ai montrées, et donc ouais, je l'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Ensuite, on continue avec une Oldsmobile 442, pareil, donc d'une Uray O143, donc une miniature que j'aime beaucoup parce qu'elle est également très très bien représentée, pas mal de petits détails également. Donc c'est une Oldsmobile, voilà. Alors si ça veut bien, ça serait bien, hein, mais ça ne veut pas. Voilà. Donc une miniature que j'aime beaucoup, donc avec pas mal de petits détails. Et donc le dessous. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, une Studebaker Silver Oak, Solido 1,43 encore une fois. Une miniature que j'aime beaucoup parce qu'elle est super bien représentée et j'aime beaucoup le design de cette voiture-là. Sur toutes les américaines que je vais vous montrer et celle d'après, je pense que c'est ma préférée parce que je l'aime beaucoup. Elle a un style que j'aime énormément. J'en ai déjà vu hein, une Studebaker comme celle-ci, mais c'était pas une Silver Oak, c'était une Golden Oak, je crois. Et ouais, c'est des miniatures, enfin c'est des voitures que j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de petits détails. C'est un style que j'aime et ouais, que j'apprécie énormément. Donc voilà, donc une magnifique voiture. Ensuite, on continue avec une Duesenberg J. Solido 1,43 encore une fois. Oui, j'ai beaucoup de Solido au niveau des américaines. Une miniature que j'aime beaucoup parce qu'elle est très très bien détaillée. Euh, Elle est très très belle surtout. Et j'aime beaucoup le style de la voiture avec une couleur que j'apprécie énormément. Alors si ça veut bien. Voilà. Avec vraiment pas mal de petits détails. Euh, c'est l'une des américaines les plus grandes que j'ai, à part les camions forcément. Mais voilà, c'est une voiture que j'aime beaucoup et qui est très très bien représentée. Voilà, et elle est juste sublime. Donc une Duesenberg J. Ensuite, on continue avec celle-ci, une Corde L29 Solido 1,43, plus petite que la Duesenberg et aussi magnifique. J'aime beaucoup la voiture, elle est super belle. Voilà, beaucoup de petits détails. Une miniature que j'aime beaucoup, qui est super bien faite. Et le dessous qu'on ne voit pas forcément. Et donc voilà, une miniature que j'aime vraiment parce qu'elle est super bien détaillée et super belle. Ensuite, on continue donc avec les dernières. Bon, je vais les rapprocher, tiens. Voilà. Avec celle-ci, donc celle-ci, je vous l'ai déjà montré. Une Tucker Torpedo, donc voiture des années 40, Solido 1,43. Une voiture qui était vraiment dans le futur à l'époque, puisqu'il y avait pas mal de choses. Je pense que vous avez dû voir ma vidéo sur l'histoire de la marque Tucker. Une histoire qui est quand même assez belle, mais pas tant que ça, parce que les autres marques américaines étaient un petit peu jalouses de la marque Tucker. Et donc, ils ont fait arrêter la marque Tucker, malheureusement. Donc, une voiture très rare en vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Et la marque Tucker a duré pas longtemps, hein, un an ou deux, pas plus. Mais c'est vraiment dommage, parce que c'est une miniature, une voiture que j'aime beaucoup. J'en ai jamais vu, mais j'aimerais bien en voir une en vrai. Mais malheureusement, c'est quand même assez rare. Voilà. Ensuite, on continue donc avec celle-ci, donc une Dodge Viper RT10, comme on peut le voir ici, donc Beburago 1,43. Donc une miniature que j'aime beaucoup, voilà, ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci. Et je suis très content de l'avoir, parce que c'est une très très belle voiture en vrai, j'en ai déjà vu en vrai et c'est magnifique. Voilà, et puis celle-ci est très très bien représentée. Et enfin, la dernière, donc celle-ci, la Lincoln Continental Limousine SS100X, véhicule présidentiel donc de l'époque, donc des années 60, pour Kennedy. Donc
C'est dans cette voiture-là que Kennedy est bien décédé, hein, voilà, a bien été tué. J'avais un doute, mais c'est bien dans celle-ci. Et donc, la voiture, que je trouve très très belle, très bien représentée ici en miniature. C'est du No Rêve au 1.43. Voilà, donc beaucoup de petits détails. Elle appartenait à une collection presse, donc sur les véhicules présidentiels. Voilà, donc je trouve magnifique, très très bien détaillé. Voilà. Et donc voilà, je pense que la vidéo se termine. Voilà, j'ai présenté toutes mes voitures américaines au 1.43, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, parmi toutes les miniatures que je vous ai présentées, laquelle vous préférez le plus. Et puis retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.